Salut YouTube, dans cette vidéo tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Hélène. Hélène avec qui j'avais effectué un profilage physiologique en octobre dernier quand j'étais en déplacement à Toulouse, qui a suivi depuis 2 de mes cycles d'entraînement, un cycle de 8 semaines focalisé VO2 et un cycle de 8 semaines focalisé endurance longue. Du coup, on prend un petit moment pour faire le point avec Hélène sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qu'elle va faire pour la suite de ses entraînements. Donc sans plus attendre, mon échange avec Hélène. Merci de prendre un petit moment pour faire le retour sur tes entraînements. Du coup, fais-moi peut-être un petit survol. Tu m'avais envoyé pas mal d'infos par email, mais donne-moi un petit survol de ce que tu as fait ces derniers mois. Et puis, comme ça, on peut parler de tout ça et on peut parler de la suite aussi. Du coup, on s'était vus ensemble en octobre, début Mhm. octobre, je crois. On avait fait le séminaire ensemble et le profilage, du coup. Donc après, Mhm. on a fait la prog VO2 max jusqu'au mois de décembre. Donc voilà, je t'avais fait déjà un retour, je pense, Ouais. en décembre où il y avait des séances plus ou moins, plus ou moins faciles, mais j'avais réussi à m'y tenir. Je pensais que ça allait être un peu chaud dans mon emploi du temps entre le boulot, le CrossFit. C'est pas forcément évident de caler autant de vélo, mais bon, finalement, en s'organisant un peu, ça passe. Ok, super. Euh, Donc ça, c'était cool. Et après, du coup, on a enchaîné sur la prog d'endurance longue. Mhm. Et, euh, et c'est là, j'ai vraiment bien aimé. Alors, bon, maintenant que, que j'ai fini, je peux dire ça, mais sur le moment, il y a eu des séances vraiment compliquées, mais j'ai toujours réussi à finir. J'avais un peu peur sur le papier des fois des séances et finalement, ça se fait, quoi. Donc, j'ai même pris plaisir, tu vois. Donc, C'était quoi les plus durs pour toi sur ce bloc-là? les plus durs, je crois qu'il y avait une à une, c'était 2 fois 30 minutes, là, où c'était Mhm. quand même, où il fallait quand même pédaler fort. Et ça, quand tu as fini ta première phase de 30 minutes, tu as juste un petit peu de récup pour repartir. Ça, c'était vraiment dur. Et puis les séances vers la fin, alors, je n'ai plus en tête là exactement, mais celle où c'est un peu moins long, là, c'est du 5 minutes, je crois. Mhm. Ouais, 4 fois 4 minutes. Ça paraissait rien sur le papier, pareil. Et certaines, quand même, ça pique, hein. Elles sont dures, ouais. Ouais. Par rapport au premier bloc que tu as fait, le bloc VO2, Ouais. qu'est-ce que tu avais senti ou vu comme changement, comme amélioration au niveau du vélo ou au niveau des autres activités que tu fais à côté? Alors, je fais beaucoup de choses en même temps, mais j'avais quand même vu au CrossFit, parce que je bosse pas spécialement, je fais quand même moins de WOD qu'à une époque, Mhm. et j'arrive quand même à vraiment suivre le rythme, donc je me dis qu'il y a quand même un transfert qui se fait, parce en faisant moins de WOD et plus de zone 2, plus de vélo, même de manière générale, je trouve que j'ai quand même vraiment pas perdu du tout en cardio, même au contraire. Je me sens Ok. beaucoup plus à l'aise sur des efforts où il faut solliciter du 10-15 minutes d'effort. Je me sens bien, quoi. Tu sens que ça a fait une différence positive malgré le fait que tu fais moins de WOD qu'avant? Ouais, ouais, je Ok, pense. super. Et vraiment, la zone 2, j'en fais quand même toujours la même. Depuis que j'ai arrêté, ça fait un mois du coup que j'ai arrêté la prog à peu près là. Mhm. Et j'en fais quand même régulièrement. Et dès que je me sens un peu, tu sais, après une séance d'haltéro, là, quand t'as les jambes un peu lourdes ou quoi, j'aime bien faire ça. En fait, ça me fait vachement de bien. J'arrive facilement à faire 1 heure du coup, alors que j'ai les jambes complètement en vrac. Mais en fait, ça fait tellement du bien que du coup, je poursuis. Donc, vraiment, inclure la zone 2, c'est vrai que ça change tout dans la récupération. Même quand tu es fatigué, que tu as les jambes qui répondent pas, en fait, au bout de 10 minutes de vélo, ça va mieux, quoi. Après, ça roule tout Mhm. seul, quoi. Bon, bah, ça, Ça, c'est vraiment cool, ouais. c'est vraiment cool à entendre. Est-ce que tu avais refait un 3 et un 12 à l'issue des 8 semaines de VO2 ou tu n'avais pas refait de test de performance à Ouais, ce moment-là? j'avais fait ça, je crois que je te l'avais envoyé. Tu me l'avais Et, envoyé, ouais. et c'est là où c'était bizarre. Toi, tu m'as dit que je m'étais améliorée. Mais j'avais trouvé ça hyper dur, là, le test de 3 minutes. En plus, je l'avais fait une fois un matin, là, et j'étais partie comme une bombe, n'importe quoi. J'ai fait popcorn, quoi. Le truc, j'avais fait 1 minute, au bout d'1 minute 30, j'ai complètement explosé. J'étais carrément sur régime. Du coup, je l'avais refait quelques jours après. Ouais, Mais vraiment, j'avais un peu amélioré, mais c'était dans la douleur, au mental complet, quoi. ouais. Et, bon, après, moi, je suis quand même plus à l'aise sur du long, hein. Le Mhm. 12 minutes, j'étais mieux. Et c'est pour ça aussi que la prog, là, que je viens de faire, j'aime bien aussi parce que c'est des efforts qui me correspondent un peu plus, je pense. Ouais, et c'est aussi pour ça que autant Antoine, je l'avais envoyé sur le blog Sprint, Ouais. autant toi, avec ton profil, et vu que déjà le travail VO2, ça avait été difficile,
Je t'avais pas conseillé d'aller poursuivre le même cheminement parce que je pense que ça aurait été compliqué aussi de l'assimiler comme Ouais. tu l'as senti avec le travail VO2. Et du coup, je me demande après ce bloc d'endurance longue, t'as vu quoi comme amélioration sur ton 20 minutes du coup? Bah, j'ai pas fait les tests comme t'avais fait Antoine en fait. Je sais pas si, enfin, j'ai pas vraiment fait de test. Je sais que je me sens beaucoup plus à l'aise sur du long parce que là j'ai Hmm. refait quelques séances. Quand j'ai un peu de temps, je refais une intensité là de ce bloc-là et je me sens quand même vraiment mieux. Après Hmm. j'ai pas de résultat à l'appui. Ok, ok. Ah Je oui, me juste sens parce pas, que, quoi. rappelle-moi, mais je t'avais donné un bloc de 8 semaines, c'est ça? Ouais. D'endure. Ok, ok. D'accord, donc c'était la version un petit peu plus courte et comme tu l'as dit, pas les tests avant ni après. Ouais, Euh, c'est pas comment, c'est parce là il a commencé lui et je lui ai dit moi j'ai pas fait ce genre de choses. non, non, parce que t'étais pas sur pas sur le même cycle exactement. Mais maintenant, il y a pour la prog qu'il a prise, il y a le cycle 8 semaines aussi. Il y en a un de 10, un de 6 et un de 12. Donc, à l'avenir, si tu dois les refaire, tu peux toujours réutiliser ça. Je pense que, alors attends, avant même de te conseiller pour la suite, avec ce bloc endure que tu as fait là, répercussions au niveau du reste, au niveau du CrossFit, de la récup, est-ce que tu as senti quelque chose comme tu avais senti avec le travail VO2 ou c'est différent ou pas? J'avais un peu, enfin, c'est pas que j'avais peur, mais alors moi, mon gros point faible dans le CrossFit, c'est ma force, c'est ma Ouais. puissance, concrètement. Donc, j'essaie de prendre de la force et c'est pas forcément évident. Et on m'avait dit, il y a un coach notamment qui m'a dit, oh, mais arrête de faire des trucs de vélo long, ça va être contre-productif sur ta force, sur ta prise de force et tout. Donc, du coup, je savais pas trop. Quand on me disait ça, j'étais, bah, je pense pas. Et bah, écoute, moi, j'ai pas, je progresse. Alors, à mon rythme, hein, c'est beaucoup plus lent que ce que j'aimerais, mais même en ayant fait cette prog où du coup bah il y a des séances où j'étais quand même 1 heure et demie sur le vélo dont une grosse partie quand même en intensité, Hmm. j'ai pas eu du tout de problème à prendre de la force et derrière à enchaîner mes séances d'haltéro ou de en progressant, où je me dis Ok. que du coup ça n'a pas du tout interféré avec ça c'est cool Non. parce Non, que bon, c'est. pas mal Je d'a priori, pense. enfin des gens avaient des a priori et on me disait bah, arrête de faire du vélo pendant 1 heure. Ouais, ouais, ça je l'entends beaucoup encore, l'interférence, surtout avec l'endurance longue et avec la force. Mais de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, la réponse est juste non. C'est pas, c'est même pas qu'il y a une conversation entre les deux. Alors certes, si tu es à un niveau très très avancé dans une ou l'autre des qualités et que tu essayes de pousser l'autre encore, 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 ce qui va requérir des volumes et des intensités qui sont considérables, là c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir, j'appellerais même pas ça une interférence, j'appellerais ça simplement une priorité à mettre sur une qualité ou une autre, et donc de simplement pas pouvoir tout travailler tout le temps pareil. Mais jusqu'à un très haut niveau, tu peux largement développer les deux. Et Ouais. je dirais même que pour beaucoup, c'est complémentaire. Parce que le type de travail que tu as fait avec le block Endure, ça va te donner plus de capacité de récupération, ce qui va être positif pour ton travail de force, parce que ça veut dire que tu pourras en faire plus, tu pourras mieux en Ouais, récupérer, et du coup, plus tu peux t'entraîner plus, en général, tu peux mieux progresser. c'est Donc, ça. de mon point de vue, je pense qu'il y a vraiment pas de souci là-dessus. Et en plus de ça, si toi tu l'as vu de manière concrète, que ça te pénalise pas, au contraire, c'est bien quoi. Et sur le CrossFit, après, enfin après, je suis vraiment, dernièrement, je me sens vraiment bien dans mes activités. Enfin, je sens que mon corps répond. Alors des fois, j'ai pas l'impression parce que quand je commence une séance, j'ai les jambes, j'ai tout qui est en PLS et finalement, j'arrive à faire mes intensités comme il faut, comme tu le dis, et faire mon CrossFit pareil en me donnant. Donc, je pense qu'il y a quand même un effet pareil, un transfert des deux parce que j'ai jamais été autant en forme que ces derniers mois au final. Mhm. Dans mon CrossFit aussi, quoi. Donc, je pense que c'est quand même assez complémentaire et la récup que ça amène est quand même vraiment appréciable. Surtout que moi, je m'entraîne quand même beaucoup. J'ai du Ouais, mal à me poser et à prendre de la récup. Ça, c'est compliqué pour moi. Donc, c'est bien d'avoir un peu des zones 2 pour dire ça fait un peu récup et ça reste quand même de la récup active, quoi. Parce que moi, ouais, rien faire, j'ai du mal. ouais, ouais. Non, ça, on est d'accord. Euh, Ce serait intéressant, à mon avis, ou alors avant que je te dise quoi faire, qu'est-ce que tu as prévu ces prochaines semaines, ces prochains mois en termes de travail vélo? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux mettre ça en pause ou en maintien et te focaliser sur d'autres aspects de ton développement? Tu vois comment la suite des opérations? Bah, je t'avouerai que j'aime bien avoir cette proc de vélo
en parallèle de ce que je fais au CrossFit. Mm. Ça va vraiment, comme je vois qu'en plus ça n'interfère pas et que j'y prends du plaisir, je me dis autant continuer. Donc non, je verrais bien continuer encore en vélo du coup, mais après, je sais pas quel type de prog toi tu penses qui peut être le mieux pour moi, quoi. Mais je pense qu'on a vu un bon transfert au niveau de ton travail de VO2, au niveau de ton CrossFit, ce qui est positif. Là, un très bon ressenti, et comme tu l'as mentionné sur le bloc un peu plus long, et comme tu l'as dit aussi, tu es prédisposé à ce type de travail, de par ton profil, ça te convient mieux. Je serais assez tenté de te relancer sur un cycle VO2 Ouais, et de voir comment tu réponds cette fois-ci par rapport à la première fois. Avec les 8 semaines que tu viens de faire là en endurance longue, je ne serais pas surpris de devoir mieux absorber ce bloc de VO2 et potentiellement voir un petit peu plus de progrès que ce que tu as pu voir la première fois. Parce ok. que tu as une meilleure récup du coup. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu as mis en place ce travail de basse intensité aussi qui va continuer à se développer, à t'aider. Donc, je pense que de refaire le cycle VO2 tel qu'il était écrit à la base, alors Ouais, je pense, à voir sur les 2 premières séances si ton RPE est plus bas que ce que tu avais sur tes premières séances la première fois que tu l'as fait, ouais, voir si on ne montrait pas les valeurs de 10, peut-être 15 watts ouais. par rapport à tes valeurs de référence. Euh, donc ça c'est le conseil que je te donnerais, c'est en gros de reprendre. Et vu que tu l'as déjà fait, tu te connais et je sais que tu as très très bien fait le suivi, tu as noté tes RPE, tu as noté tes séances, tes résultats. Donc compare sur la première semaine à ce que tu avais fait auparavant. Si tu sens que, alors ça va être dur, hein, mais si tu sens que c'est Ouais. plus facile que ce que c'était avant, on peut pousser un petit peu l'intensité. Ou à voir avec toi si tu préfères que les séances soient un tout petit peu moins taxantes et possiblement que tu puisses rajouter 1 ou 2 répétitions sur des 30-15 ou des exercices comme ça, où en gros tu pousserais un poil plus la durée des sets plutôt que l'intensité des sets. Et de ce fait-là, voilà, potentiellement prolonger un tout petit peu quand tu as un bloc de 4 minutes, ben, peut-être que si tu es un peu plus à l'aise, tu peux faire 4 minutes 30 ou 5 minutes. Au lieu de faire 10 fois 30-15, peut-être que tu fais 12 fois 30-15, tu vois, ce genre de petits ajustements. Parce que je me demande du coup avec ton profil si tu es plus prédisposé au travail long et moins au travail intense. Si on oriente les séances de cette manière-là pour toi, si ça peut être peut-être un petit peu plus intéressant. Et voir que peut-être que tu répondes même mieux que ce qu'on avait vu auparavant. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est que ouais, tu te remets en place pour attaquer le cycle VO2 et Ok. tu me fais un retour après la première semaine sur tes sensations et le retour de séance, surtout sur les intensités. Et à partir de là, on décidera ensemble comment orienter la suite. Est-ce qu'on pousse les watts? Est-ce qu'on prolonge un petit peu les séances? Et je pense que ça peut être pas mal avec tout le travail que tu as fait jusqu'à maintenant de repartir là-dessus. Ok. Ça te parle? Ça marche. Ouais. Donc je suis la même feuille de route que celle que tu m'avais donnée en octobre du coup. C'est ça. Et comme je te dis, après la première semaine, soit on Ouais. ajustera la puissance à la hausse, soit on ajustera le temps de travail aux intensités qu'on avait déjà citées un petit peu plus. Et je te laisserai toi aussi y réfléchir cette semaine par rapport à tes Ouais. ressentis, par rapport à comment ça se passe. Si tu sens que ce serait peut-être plus productif pour toi d'avoir des efforts un peu plus longs et qui restent pas trop intenses, moi je suis prêt à entendre ton retour et puis à ajuster en conséquence. Ok. Ça marche. Donc, tu repars là-dessus. Et puis, à l'issue de la première semaine, suivant quoi, moi, je te remettrai la feuille à jour avec des valeurs ou des volumes de séance un tout petit peu plus élevés, mais sans Ok. nécessairement monter l'intensité, malgré le fait que, comme tu l'as dit, hein, sur le 12, on avait progressé un peu. Et là, je pense qu'à l'issue de l'endurance longue, même si tu n'as pas refait les tests, je pense qu'on verrait, si ce n'est pas une amélioration nette, ce serait en tout cas un bien meilleur ressenti sur ces Ouais. efforts intenses. Donc, je pense qu'on peut partir du principe que tout est remonté un petit peu et puis prendre ça comme base pour la suite. Ok. Du coup, je les refais quand même les tests ou je les fais à la fin de ce cycle-là, du coup, les tests 3-12. Ça dépend comment tu te sens. Si tu te sens de les faire, moi je te dirais fais-les. Comme ça, on a encore Une une base. valeur de référence. Mais cela étant dit, tu peux et après, si tu veux être plus, entre guillemets, clinique dans ton approche, comme ça, tu as des tests pré, des tests post Ouais. sur le bloc VO2. On peut tout à fait se lancer dans le bloc VO2 sans que tu aies refait les tests. Ça, c'est Ok. pas.
Si c'est quelque chose à choisir, si tu préfères les faire une seule fois que 2 fois, bah, on les fera une fois, mais on les fera à la fin. Ok. Donc, en attendant, de toute façon, on s- après, certains te diront, ouais, mais tu es obligé de les faire, sinon tu sais pas qu'est-ce qui a amélioré quoi. Au final, on sait que tu progresses. Au final, on sait que ça fait depuis octobre que les choses, elles montent petit à petit. Et le but, c'est de juste continuer à suivre cette progression dans le temps. Donc, moi, je suis pas trop à cheval sur le fait de devoir tout le temps refaire des tests, des tests, des Ouais. tests. Donc, ça, je te laisse prendre cette décision-là selon ton envie de la semaine. Et puis, si c'est le cas, si tu les refais, ben, prends-toi une semaine pour faire ces efforts-là. Ouais, Et, ouais. euh, et tu commences du coup le cycle la semaine suivante. Ok, ça marche. Ok, ok. Ça va Bah pour écoute, ça toi? me va. Ça me va. Parfait. Super. Est-ce que tu avais d'autres questions ou d'autres éléments que tu voulais aborder? Non, c'était à chaque fois assez clair. C'est bien fait tes séances. On est à la fin de chaque semaine. C'est cohérent et tout ça. Donc c'est très agréable à faire en tout cas. Tu vois, si on redemande, c'est que c'est C'est qu'on ça. aime bien. Si vous êtes toujours là et que vous en redemandez, c'est que ça ne va pas se passer trop mal. Non, non, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Bon, bah, c'est super. Écoute, Hélène, c'est cool d'avoir ton retour sur tout ça. Et bah, je me réjouis de voir la suite aussi. Ouais. Comme je t'ai dit, tu me tiens au courant. N'hésite pas. Je sais que tu m'avais envoyé tous tes retours par email. N'hésite pas la semaine prochaine à m'envoyer un message sur WhatsApp pour Ok. que je puisse te répondre un peu plus rapidement. Mes emails, en général, ils prennent un peu plus de temps à être traités. Donc, écris-moi sur WhatsApp, fais-moi un petit retour sur la première semaine ou sur les tests selon comment tu décides de procéder. Ouais, ça Et marche. puis, comme ça, on fait le point pour la suite. Ok. Bah, OK? écoute, merci beaucoup. On fait comme ça. Merci Hélène. Salut. Bonne semaine. Salut. Salut.